Bonjour et bienvenue dans ma grotte. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais probablement déjà Wankill et tu veux te replonger dans leur histoire. Ou alors tu ne les connais pas et tu veux simplement en apprendre plus à leur sujet. Dans tous les cas, tu es au bon endroit et je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour ne rater aucune anecdote. Car aujourd'hui, on s'intéresse à Link et Terracid, l'un des duos les plus anciens et parfois controversés d'Internet, et il y a pas mal de choses à dire à leur sujet. Alors installe-toi bien, car c'est parti pour un nouvel épisode de L'Envers du fond vert, cette fois dédié à Wankill. Et pour faire les choses bien, je vais me mettre dans le thème. Le premier membre du duo est Thomas Iturralde, plus connu sous le nom de Link. Il est né le 8 janvier 1992 à Pont-au-Combo et a grandi à Tournant-en-Brie, une petite ville de Seine-et-Marne. Quant à Damien Laguioni, alias Terracid, il est né le 7 août 1992 à Tours. En 2006, Thomas, qui portait alors le pseudo Dark Link, et Damien, alias Dami le Boss, fréquentent un forum de jeux vidéo, aujourd'hui fermé, du nom de Gary FR, qui rassemble une bonne partie de la communauté francophone du jeu Garry's Mod. Les deux amis sont très impliqués dans cette communauté, au point d'en devenir modérateurs, malgré leur jeune âge, ce qui permet à nos deux protagonistes du jour de faire connaissance. Terracid montre à Link des vidéos qu'il publie sur Dailymotion, appelées des machinima, et il lui propose de rejoindre un petit groupe de vidéastes amateurs que Terracid est sur le point de créer, du nom de Miniprod FR. L'idée est de créer de courtes vidéos sur Counter-Strike Source, que ce soit des mises en scène, du parcours ou n'importe quelle idée qui leur passerait par l'esprit. C'est donc en 2007 que leur première chaîne YouTube est créée. Au départ, le groupe est composé de Terracid, Link, XPmini, Big Hacker et quelques autres membres réguliers ou occasionnels qui forment à l'époque un véritable collectif d'amis rassemblés autour de leur passion commune pour le jeu vidéo et la production audiovisuelle. Jusqu'en 2011, année où Miniprod FR connaît le premier tournant dans son histoire, puisque la plupart des membres du collectif délaissent le projet à cause de la reprise de leurs études, laissant Link, Terracid et XPmini seuls aux commandes. Après le départ de la plupart des membres du collectif, les trois amis encore présents se posent des questions quant à la suite de ce projet. Et c'est après quelques embrouilles entre Terracid et XPmini, qui fait aussi des vidéos de son côté, que la décision est prise. La chaîne YouTube de Miniprod FR, telle qu'elle était jusque-là, est stoppée et chacun part de son côté. Terracid, qui est à ce moment-là plus investi dans la création de contenu sur internet que Link, ne veut pas arrêter de faire des vidéos sur YouTube puisqu'il n'a pas vraiment grand-chose à faire d'autre de ses journées depuis qu'il a arrêté ses études et il récupère la chaîne. C'est ainsi que Miniprod FR devient tacitement la propriété exclusive de Link et Terracid, marquant le début de leur émission principale, les mercredis après-midi rigolos de Thomas et Damien. Les vidéos ne concernent plus uniquement Counter-Strike, mais aussi Minecraft et Battlefield. La formule initiale de vidéos scénarisées change elle aussi pour devenir un condensé de moments amusants, absurdes ou de tout autre fait marquant survenu pendant que Link et Terracid jouent aux jeux vidéo. Le tout monté comme un zap, l'ancêtre du best-of, pour rendre la vidéo divertissante. C'est Terracid qui a l'idée de ce format en s'inspirant de Robot Chicken, un programme télé où les gags n'ont pas de rapport entre eux et sont simplement séparés par un scratch, couplé aux vidéos d'un youtubeur états-unien, Kriken, qui fait déjà des compilations de séquences de gameplay à but humoristique. Ce concept n'existe presque pas dans le paysage de YouTube francophone, car à l'époque, ce qui marche, c'est les let's play. Et quand tu ne suis pas la méta, il y a deux possibilités. Soit tu es précurseur et tu crées la prochaine méta, soit tu te plantes et tu stagnes à 50 vues. Et malheureusement, dans un premier temps, tout du moins, c'est le deuxième cas de figure que va connaître le nouveau format de Link et Terracid. Mais ils s'en foutent, parce que ces vidéos sont surtout une excuse pour garder une trace des moments marrants qui rythment leur session de jeu. C'est juste un délire entre potes, rien de plus. À ce moment-là, on est en 2011. Link et Terracid ont 19 ans. Le premier est en études et le second se fait un peu chier et s'occupe en faisant des vidéos sur internet. Ils ne prévoient pas du tout de faire de YouTube leur métier. En plus, c'était plutôt mal vu, voire très mal vu à cette époque-là, étant donné que la profession de créateur de contenu n'existait pas vraiment et elle ne bénéficiait d'aucune sécurité de l'emploi. Celles et ceux qui arrivaient à en vivre étaient une poignée et les gens ne voyaient pas du tout ça comme un métier de toute façon. C'est pourquoi Link et Terra ne se prennent
pas au sérieux, allant jusqu'à mettre dans la description de leur chaîne YouTube qu'ils sont deux bouffons qui font des vidéos avec des jeux vidéo afin de devenir riches et célèbres. Et cette mentalité décomplexée va grandement participer à leur succès, puisqu'ils font preuve d'une honnêteté qu'il est très rare de trouver chez les autres personnalités du web francophone, toute époque confondue. Mais ces vidéos ne sont encore qu'un passe-temps pour eux, principalement parce que du fait de ses études, Link n'a pas énormément de temps à allouer à YouTube et c'est surtout Terracid qui s'occupe de tourner, monter et de publier les vidéos. D'ailleurs, pour résumer rapidement le parcours scolaire de Link, après un bac littéraire, il a fait des études en lettres modernes avant de poursuivre ses études à l'Éthique, une école spécialisée dans les métiers du web, au sein de laquelle il a obtenu un master. Ça l'aidera d'ailleurs à s'occuper de la partie communication et marketing de Miniprod en créant un site web dédié et en s'occupant de la publication des posts sur Twitter. Et plus ou moins au même moment, Terracid, qui avait abandonné ses études à l'âge de 16 ans, décide de passer le bac en candidat libre. Il obtient du premier coup, sans être jamais passé par le lycée, donc chapeau à lui, et de préparer dans la foulée un BTS de communication. Malgré leurs études, ils alimentent leur chaîne sans discontinuer, publiant jusqu'à plusieurs vidéos par semaine. Et en seulement 2 ans, leur nombre d'abonnés commence à leur permettre de considérer une éventuelle carrière sur YouTube, bien qu'ils n'imaginent pas pour autant en faire une activité principale. C'est pourquoi ils souhaitent disposer d'un minimum de qualifications dans le cas où ils mettraient fin à leur activité de créateur de contenu. Mais voyant que leur chaîne commence à prendre de l'ampleur et dans une volonté de s'émanciper de leur ancien collectif, Link et Terracid décident qu'il leur faut un nouveau nom pour leur boîte de production. Un nom qui les définit et qui leur appartient. C'est ainsi que le Wankill Studio est né. Mais au fait, pourquoi ce nom, Wankill ? Eh ben, l'anecdote est plutôt marrante. Link, par de multiples recherches Google, est tombé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, et après l'avoir traduite dans toutes les langues possibles, parce que pourquoi pas, il a fini par essayer le maya du Guatemala. Dans cette traduction, un mot revenait à plusieurs reprises et a attiré son attention, Wankill. Après quelques MP sur Steam, les deux acolytes se sont rapidement mis d'accord sur ce nouveau nom, car Terracid trouvait que Wankill, ça sonnait comme One Kill, et de son côté, Link trouvait que Wankill sonnait comme Wanker, qui signifie branleur en anglais, ce qui correspond tout à fait à leur mentalité et à leur contenu. C'est donc avec un nouveau format d'émission, ainsi qu'un nouveau nom, que Link et Terracid entament une nouvelle année. Nouvelle émission, nouvelle appellation et nouvelle plateforme de surcroît, puisque Twitch fait ses débuts et avec elle, la démocratisation du streaming. Si vous voulez davantage d'informations concernant l'apparition du streaming et son ancêtre, que l'on appelle le shootcast, je vous renvoie vers ma vidéo sur Zerator, dont la fiche apparaît en haut à droite de votre écran. Cette nouvelle plateforme permet à Link et Terracid de rentabiliser leur temps de jeu et par conséquent de tournage, puisque jusqu'à présent, ils n'exploitaient qu'une faible portion de leur temps de jeu commun pour en faire des vidéos courtes, mais maintenant, ils peuvent mêler leur activité de youtubeur à une nouvelle, celle de streamer. Cette fois, c'est Link qui a l'idée de se lancer en stream, après avoir passé beaucoup de temps à regarder les lives de speedrun de MrMV pour se divertir, mais également pour essayer d'en comprendre le fonctionnement et la mise en place. Le monde de la création de contenu de jeux vidéo français étant assez restreint à cette époque, tout le monde se connaît plus ou moins, et c'est grâce à Zerator que Link et Terracid vont pouvoir s'essayer au stream sur la ZTV, la TV indépendante de Zerator. Ils font donc partie des premiers youtubeurs francophones à se lancer sur Twitch, et par conséquent dans le streaming, avec leur premier concept, le DZRP. Cette émission constituée d'une dizaine d'épisodes au cours desquels Link et Terra enchaînent les situations absurdes, les imitations et les parodies est l'une des séries les plus appréciées de leur chaîne. Dans la foulée de la création de la chaîne Twitch de Wankill, une nouvelle chaîne YouTube vouée à accueillir les rediffusions de leurs streams est créée en 2013, Wankill Studio, les VOD, qui était anciennement la chaîne personnelle de Terracid. La même année, Wankill s'associe à un autre duo qui va donner un coup de boost à la carrière de nos deux protagonistes. Cet autre duo s'appelle Guz Productions, composé de Guz et Porto, deux youtubeurs gaming très populaires à cette époque-là, qui ont participé à développer la notoriété de Wankill en relayant certains de leurs contenus. Une amitié entre les deux duos va alors naître, les incitant à produire plusieurs concepts et à participer à des IRL ensemble. C'est d'ailleurs à l'un de ces événements que Link et Terracid se rencontrent physiquement pour la première fois après 7 ans d'amitié virtuelle. Wankill et Guz Prod ont fait pléthore de vidéos ensemble jusqu'à créer un site web du nom de Stupidipo, regroupant leurs vidéos communes et leurs actus. La popularité de Wankill a donc connu une croissance explosive grâce à ces derniers projets, ainsi qu'avec l'apparition de Twitch, jusqu'à battre des records, comme celui d'obtenir plus de 1000 viewers simultanés, ce qui était énorme à cette époque sur la plateforme.
Aujourd'hui, 1000 viewers, c'est que dalle pour Wankill, mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'ils viennent de débarquer dans la cour des grands. Voyant le potentiel financier de leur communauté en construction, Link et Terracid décident de commencer à faire sponsoriser leur live et de créer du merchandising pour Wankill afin de pouvoir rentabiliser un peu leur activité désormais florissante et tout le temps qu'ils mettent dans la production de leur contenu. Ça les aide aussi à gagner leur vie, car leurs vidéos sont souvent démonétisées par YouTube, que ce soit à cause de droits d'auteur sur les musiques ou à cause des grossièretés qu'ils peuvent dire ou de certaines blagues qui ne passent pas toujours pour YouTube. Et le dernier fait marquant de 2013, et probablement l'un des plus importants de l'histoire de Wankill, c'est l'apparition des Wankuls au cours d'une vidéo de Noël. Ces personnages, conçus par le dessinateur Marker, qui a voulu parodier les deux youtubeurs en se basant sur cette image issue de la Paris Games Week de 2013, deviennent instantanément une véritable marque de fabrique de la chaîne et de l'univers de Link et Terracid. Les Wankuls disposent aujourd'hui d'une version plus détaillée et plus propre grâce aux graphistes Osgilia et Chully Bunny qui sont chargés de leur conception. Et pour revenir sur la Paris Games Week de 2013, c'est à partir de cette année-là que Wankill va commencer à participer à des événements IRL comme la Gamescom, la Cavicon ou même l'E3 à Los Angeles afin de couvrir l'actualité de l'industrie du jeu vidéo et de rencontrer leur communauté grandissante et les fans qui la composent. Tous ces événements leur sont désormais accessibles depuis que Wankill a rejoint Mixicom, une agence de marketing d'influence qui a été rachetée par Webedia et dont le catalogue d'influenceurs est composé des personnalités les plus influentes du web français de cette époque, comme Squeezie, Cyprien, Natou, Hugo Tousseul, John Rachid et bien d'autres. C'est donc une première consécration pour Link et Terracid, peuvent désormais vraiment considérer leur activité de créateur de contenu sur Internet comme une véritable profession, puisqu'ils vont pouvoir obtenir des partenariats commerciaux et faire grandir leur entreprise de production encore davantage. Le temps passe, les projets se succèdent, et en plus de leur stream hebdomadaire sur la chaîne de Wankill, Link et Terracid décident de créer leur propre chaîne Twitch sur lesquelles ils streament des contenus qui leur sont propres. Link fait du montage de Lego, de l'escalade et du commentary de speedrun avec Hugo Délire. Il joue aussi à des jeux qu'il affectionne particulièrement comme Rocket League, son jeu préféré, sur lequel il a obtenu à plusieurs reprises le rang de grand champion. De son côté, Terracid stream surtout du Minecraft, que ce soit des sessions de jeu en solo ou en groupe, ou du speedrun, son record le plus récent étant de 24 minutes et 55 secondes. Voyant que leur popularité continue de croître, Link et Terracid ont pour ambition de diversifier leur contenu. Parce que Wankill, ce n'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi des critiques de haute volée. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu le dernier écran LG sans fil qui permet de regarder cet écran n'importe où à 30 mètres de distance. Bah alors déjà, première impression, il est plutôt léger. Je m'attendais à ce qu'il soit plus lourd que ça. Comment ça marche? Alors l'avantage c'est quand même de pouvoir le poser n'importe où parce qu'il a quand même une autonomie de 14 heures. Ce qui fait que bon, on peut quand même travailler dessus sans avoir besoin. Des unboxings originaux. Alors cette vidéo est très particulière, elle s'adresse à tous les gens qui croient que c'est cool d'unboxer des cartes Pokémon ou du maquillage ou des bonbons japonais. Vous étiez dans l'erreur car je vais aujourd'hui unboxer, je pense, la seule chose qui a le mérite d'être unboxée, je pense, sur internet, en particulier sur une chaîne de jeux vidéo, le fromage. Alors, il est beau, hein. Ah, il schlingue, hein. On peut lire que c'est du lait de vache, que ça vient de Seine-et-Marne, RPZ, et qu'il a été affiné durant 2 mois et frotté à la lie de vin rouge. Et bon, on va être pété. Ah putain, j'ai pas de verre. On va boire à la bouteille, et puis on va l'ouvrir, hein. Moi je suis resté simple, hein. Et même de l'urbex. En fait, c'est le contre-poids du canon pour qu'il puisse tenir droit pour le tir. Il est énorme. Ouais, il est immense. Vache. T'imagines combien de personnes il fallait pour manœuvrer un canon comme ça en pleine guerre? Au moins 2, non? On peut tomber un truc. Aujourd'hui, les amis, je teste pour vous les latrines d'époque. Tu mettras une note sur 10. Après, à ces toilettes. Ouais, faut juste faire gaffe par contre, parce que... Ouais, derrière toi, J'avoue, Damien, de là, l'autre côté, là. c'est chaud. Oh putain. T'avais pas vu, là? J'avais oublié. Bref, Wankill, c'est surtout 2 copains qui s'amusent et transmettent leur bonne humeur à leur public avec beaucoup d'autodérision, tout en devenant une véritable machine à contenu et une référence incontournable du web français. À tel point qu'en 2015, une trend va naître sous la forme d'une question anodine posée à Mathieu Sommet. Est-ce que tu connais Link et Terracid? Non.
C'est quoi? C'est deux youtubeurs, ils sont super drôles, faudrait que tu regardes. Ah d'accord. Au début, la question est posée exclusivement à d'autres youtubeurs avant de se frayer un chemin jusqu'aux médias officiels en 2017, où cette fameuse question est posée à Emmanuel Macron au cours d'une émission radio sur Europe 1. Répondez-moi en toute franchise, Monsieur le Président, connaissez-vous Link et Terracide? Emmanuel Macron, je vous sens sceptique. Non, pas du tout. Wankill est donc désormais un maillon de la pop culture française, notamment grâce à sa communauté qui fait régulièrement des apparitions à la télé en portant du merch à l'effigie des Wankuls. Mais plutôt que de se reposer sur cette popularité qui continue de croître, Link et Terracide redouble de créativité, notamment avec un projet de produit dérivé que personne n'attendait. Les cartes à collectionner Wankull. C'est en 2016 que l'idée de faire un jeu de cartes Wankull est née. Au début, Link et Terracide sont seuls sur le projet et ils doivent faire appel à une société de coproduction pour la fabrication des cartes qui a été loin d'être simple tant le marché de l'impression de cartes est difficile d'accès aux indépendants. La conception du jeu de cartes à collectionner est supervisée par Link et Terracide et s'inspire de Pokémon. Ils affectionnent depuis leur enfance. Dont les cartes à collectionner ont connu un regain de hype durant cette période. Une hype à laquelle ils ont activement participé au sein de leur communauté, notamment en achetant une display de cartes Pokémon à Kev Adams pour 17 000 €. En plus de l'entreprise responsable de la production de cartes, Link et Terracide s'allient à 7 illustrateurs pour créer les cartes dont les noms s'affichent à l'écran. La première saison du jeu sort 7 ans après la jeunesse du projet, en juin 2023, et compte plus de 180 cartes à collectionner. Et c'est un succès retentissant, puisque c'est plus de 300 000 boosters qui sont commandés, dépassant de loin l'estimation la plus haute prévue par Link et Terracide, qui était de 80 000 au mieux. Certains abonnés ont dépensé jusqu'à 5 000 € en produits dérivés au moment de la sortie du jeu de cartes Wankill, qui a forcément participé à créer un effet de hype et de convoitise dans la communauté de Wankill, mais aussi dans celle des collectionneurs de cartes d'une manière générale. Mais le succès va souvent de pair avec des problèmes, que ce soit des ruptures de stock, des controverses ou tout un tas de trucs qui peuvent pourrir la vie des porteurs de projets. Dans le cas des cartes Wankull, il y a eu plusieurs soucis. Le premier, c'est l'humour de Link et Terracide qui n'a pas toujours plu. Certaines cartes mettent en scène des Wankull revêtant des uniformes de soldats nazis, d'autres parodient Micromania, et bizarrement, ça a empêché la commercialisation des cartes dans certaines boutiques, notamment dans la grande distribution. Le second problème, c'est la communauté elle-même qui en est responsable, ou en tout cas, certains membres qui la composent qui ont réalisé un véritable hold-up. Un mec qui bossait dans l'imprimerie responsable de la production des cartes a volé des stocks entiers pour les revendre sur Vinted pour une somme astronomique. Link et Terracide ont essayé de découvrir l'auteur du vol pour régler ça à l'amiable, mais ils ont fini par devoir porter plainte. C'est grâce à une fan qui a démasqué le receleur que l'affaire a pu aller devant un tribunal. Le plus dingue, c'est que ce gars qui gérait un marché noir de cartes Wankull avec ses potes a dépensé tout l'argent pour partir en vacances et s'acheter des conneries, si bien qu'il ne lui reste rien de tout ce qu'il a amassé avec sa fraude et qu'il se retrouve désormais dans l'incapacité de rembourser la somme qui lui est demandée. Bref, une grosse embrouille, et ce n'est pas la dernière que va connaître Wankill. Malgré cette arnaque, le premier tirage du jeu de cartes est un franc succès, qui a permis la parution d'une deuxième saison dont le lancement a eu lieu en décembre 2023, mêlant cette fois illustrateurs traditionnels, artistes 3D et même un artiste qui fait du crochet. Et la machine ne s'est pas arrêtée depuis, puisqu'une troisième série a été publiée en juin 2024. Ça, c'est pour le jeu de cartes Wankull. Mais revenons un peu dans le temps pour suivre la trame chronologique de la vidéo. On est en 2017 et Wankill est au summum de sa popularité, obtenant son 1 000e abonné. Cette année aura été l'une des plus importantes de la carrière de Link et Terracide, puisque plusieurs événements les placent sur le devant de la scène. Le premier est le Wankill Show, le second spectacle, si l'on peut dire, organisé par Wankill. Le premier événement de ce genre à avoir été organisé par Link et Terra avait pris place dans un cinéma à Tours. Mais c'est le Wankill Show de 2017 qui a vraiment marqué l'histoire. L'organisation de cet événement a été quelque peu chaotique, puisqu'au départ, Link voulait tout simplement refuser l'offre faite par Webedia. Quelqu'un du staff de l'agence l'avait appelé et lui avait dit quelque chose comme « Est-ce que ça te dit qu'on vous donne une salle, t'invites tes potes et vous faites des trucs drôles pendant une soirée ?» Link n'a pas trop vu l'intérêt parce que c'est ce qu'ils font déjà depuis des années, donc il en a vaguement parlé à Terra, mais il n'était pas emballé du tout.
Quelques temps plus tard, le projet de cette soirée se révèle en fait être un show au Casino Barrière de Toulouse devant des milliers de personnes avec une régie, des décors et tout le tintouin. Ah, bah c'est clair que présenté comme ça change la donne. Ça tombe très bien parce que Link et Terracid voyaient le million d'abonnés sur leur chaîne principale arriver et ils n'avaient pas trop d'idées pour marquer le coup. Le but de cet événement était donc tout trouvé, fêter le million d'abonnés de Wankill en faisant un véritable show rassemblant de nombreux créateurs de contenu comme Amixem, Squeezie, Seb Lafrite et bien d'autres, et ce, devant 1200 spectateurs dans le public. La billetterie de l'événement avait d'ailleurs été prise d'assaut à son ouverture, avec plus de 25 000 demandes de place après à peine 45 minutes. Le soir de la représentation, Link et Terracid sont tellement stressés qu'ils en sont presque malades. Ils n'ont jamais fait un truc pareil, et ils ne sont pas du tout habitués à être sur le devant d'une scène, et encore moins à en être les vedettes. Ils en gardent malgré tout un très bon souvenir, tout comme le public présent dans le casino et les plus de 70 000 spectateurs sur Twitch. À un détail près, parce que cette soirée, c'était aussi l'occasion pour les deux membres de Wankill de recevoir officiellement le trophée de leur million d'abonnés. Ils attendaient avec impatience. Le trophée leur fut remis par Squeezie en personne, mais au moment de remballer les décors une fois le show terminé, impossible de remettre la main sur le dit trophée. Quelqu'un l'a visiblement volé. Terracid a contacté YouTube pour leur demander s'ils pouvaient obtenir un nouveau trophée, mais ils n'ont rien voulu savoir. Un an plus tard, en participant à une vidéo avec McFly et Carlito, ils vont cependant avoir une surprise de taille, puisque McFly leur tend leur trophée. Mais il y a un plot twist, puisque ce n'est pas le vrai trophée qui a été retrouvé. C'est une imitation faite par le youtubeur Henri en 3 minutes qui a reproduit le trophée en se basant sur plusieurs photos de l'original. Ça ne remplace pas celui qui a été volé, mais ça les aide à tourner la page. Donc un bilan tout de même positif pour le Wankill Show, mais un arrière-goût de seum en y repensant quand même, car 6 ans plus tard, le vrai trophée n'est jamais réapparu. Le second événement de cette année 2017 sont les Game Awards, au cours desquels Link et Terracid sont nommés duo de l'année pour récompenser les efforts qu'ils ont produits depuis 10 ans passés sur YouTube et célébrer leur parcours sur Internet. Et enfin, toujours en 2017, il y a eu la première participation de Link au Z-Event, un événement qui lui permit de se rapprocher des autres créateurs et de donner du sens à son métier en partageant une aventure humaine. C'est peut-être ce premier Z-Event qui a poussé Link et Terracid à s'ouvrir davantage aux collaborations avec d'autres créateurs à partir de 2018, ça couplé au fait que Terracid a déménagé de Tours pour venir s'installer à Paris cette année-là. C'est donc une nouvelle période qui commence pour Wankill, une période plus portée sur les collectifs, donnant lieu à des émissions inédites comme l'apparition de la Wankill Cup ou du Wanklash, pour lesquels ils sont accompagnés par Jiraya, Amixem, Squeezie, Hugo Délire et bien d'autres. Mais c'est aussi une période où les deux amis veulent continuer de se confronter à de nouveaux domaines de création, comme celui de la bande dessinée. C'est comme ça que voient le jour les aventures de Link et Terracid, mettant en scène les Wankull dans des situations humoristiques. Cette première BD, dont la production des visuels est signée par Chully Bunny, la graphiste officielle des Wankull, est sortie le 23 juin 2018 aux éditions Michel Lafon. Bien que cet album n'ait pas fait l'unanimité tant parmi les lecteurs passionnés de BD que les critiques, il a tout de même battu le record de vente de la saison de sa publication, surpassant des franchises établies sur le marché comme 13 et Batman. Le succès rencontré par ce premier tome a donné lieu à la publication d'un second album en mai de l'année suivante, mais Terracid explique qu'il n'est pas satisfait par leur œuvre. Il confie à la presse qu'il a été frustré du manque de créativité qu'il a eu sur ce projet, lui qui se donne toujours à fond sur ce qu'il entreprend. Avec ces 2 tomes de BD, il a la sensation de ne pas avoir vraiment pu y mettre du sien, c'est pourquoi il n'y aura probablement pas de 3e tome. Même si cette expérience a été considérée comme un échec par Terracid, ça n'a pas été un échec pour Wankill, puisque les BD se sont bien vendus, ajoutant au capital de l'entreprise qui permettra aux 2 acolytes de monter de nouveaux projets par la suite. Et cette rentrée d'argent tombe bien car malheureusement, une de leurs plus vieilles sources de revenus va disparaître, le Wankill Shop, leur plateforme de merchandising dédiée aux vêtements. De multiples raisons devraient les contraindre à augmenter le prix de leurs produits, mais Link et Terra s'y refusent. Ils ont donc préféré déstocker les produits qu'il leur reste sur les bras, permettant aux membres de leur communauté de profiter de cette dernière opportunité pour acheter du merch, plutôt que de les jeter ou de spéculer en faisant des pièces rares et hors de prix. Le Wankill Shop pourrait être amené à rouvrir un jour, mais pour le moment, aucune date n'est envisagée. C'est une partie non négligeable des revenus de leur entreprise qui s'envole, et c'est pour ça que les 2 associés ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, que ce soit pour des raisons artistiques ou financières.
L'argent, c'est aussi la liberté, et les deux créateurs de Wankill comptent bien préserver la leur. Ils n'engrangent clairement pas des millions comme certains autres créateurs de contenu, mais ils gagnent suffisamment pour vivre confortablement, épargner et pouvoir se lancer dans de nouveaux projets. Ils vivent une vie de rêve depuis que leur carrière a décollé, et ils savourent cette situation d'autant plus qu'ils ne pensent pas durable, puisque la progression de leur nombre d'abonnés, les vues qu'ils font sur les différentes plateformes, et par conséquent leurs revenus, stagnent, voire diminuent avec le temps. Ils savent que la fin de Wankill est inéluctable, et c'est pour ça qu'ils préparent leur futur autant que possible. Petit aparté, si tu es toujours là, ça veut dire que tu passes un bon moment en regardant cet épisode, alors je compte sur toi pour t'abonner et partager cette vidéo. Bon, on entre dans la dernière partie de cet épisode de l'envers du fond vert, qui correspond à la période la plus récente de la carrière de Link et Terracid. Nous sommes en 2020, les projets annexes de Wankill s'enchaînent, comme l'apparition d'un filtre Instagram qui permet aux utilisateurs de changer leur visage en Wankull. Mais ça, c'est rien en comparaison du nouveau coup de génie fomenté en secret par nos deux protagonistes. En 2020, la France est confinée, et les party games en ligne comme Gartic Phone ou le Loup-Garou cassent la baraque en termes de joueurs simultanés. Et c'est justement ce dernier qui va donner une idée à Link et Terra qui s'allient au studio Osmose dans le but de créer leur propre jeu vidéo. Leur inspiration principale est Werewolves Within, un jeu VR développé et édité par Ubisoft qui adapte lui-même le jeu de cartes du Loup-Garou. Ce jeu sur lequel Link et Terracid travaillent sort le 25 juillet 2020 et il s'appelle Agrou. Wankill ne communique pas du tout à son sujet, le duo voulant voir s'il arrive à décoller sans leur intervention. Et quelle ne fut pas leur satisfaction quand Agrou devint un succès international quelques mois seulement après sa sortie. Voyant que le succès du jeu était déjà fait, Link et Terracid ont révélé qu'ils en étaient les auteurs, et bien sûr, ça a donné un coup de boost supplémentaire à la popularité du jeu déjà grandissante. Bon, aujourd'hui le jeu est mort, les serveurs sont vides et il n'y aura probablement plus d'updates. Mais le pari de Wankill de développer un jeu est réussi. Surtout que ça aura été un projet fait à toute petite échelle, puisque c'est carrément la copine de Terracid qui a créé les cartes. Ça a permis à Link et Terra de se rendre compte et de témoigner de la réalité des petits studios, des étapes et des contraintes du développement d'un jeu, et de ne pas biaiser les résultats de leurs produits en l'associant tout de suite à leur image de célébrité du web. Le jeu a marché sans être marketé sous l'égide de Wankill, et ils peuvent en être fiers. Visiblement, ils ont apprécié cette expérience parce que Terracid a déclaré qu'il nourrit toujours l'idée de développer un nouveau jeu vidéo, même si rien n'a encore été annoncé. Dans les mois qui ont suivi la sortie de Agrou, une nouvelle a également retourné les internets français, puisque Mixicom, l'agence historique de marketing d'influence en France, détenue depuis 5 ans par Webedia, ferme ses portes. C'est donc le moment pour de nombreux créateurs de contenu de poursuivre leur carrière en indépendance. Link et Terracid ont suivi peu après, puisque le contrat qu'ils avaient signé était assez généreux sur la durée d'engagement auprès de Webedia. Et c'est donc courant 2021 qu'ils ont pu débuter leur carrière en tant qu'indépendants à proprement parler. Mais l'indépendance ne signifie pas obligatoirement faire une grosse boîte de prod comme Squeezie, Amixem ou Gotaga ou connaître une solitude totale, puisque Link s'est déjà rapproché de certains autres créateurs au fil des différents Z-Events auxquels il a participé, et de son côté, Terracid participe à la création d'un nouveau collectif appelé la Cacabox. Alors, la Cacabox, ça plaît à certains, pas du tout à d'autres, mais c'est quoi au juste ? En gros, c'est un collectif de streamers qui a été principalement créé par Potatoes, et le but est de faire les cons sur les jeux vidéo, que là, rien de très compliqué ni de très problématique. Mais le souci que certains ont avec la Cacabox, c'est que l'humour de ses membres n'est pas toujours, disons, politiquement correct. J'en ai doigté des grands-mères là. Grand-mère, ça donne, tu te branles 20 fois par jour. La plupart des membres se sont déjà fait ban plusieurs fois de Twitch pour diverses raisons. Par exemple, Terracid s'est fait ban 2 fois pour des dessins jugés inappropriés par Twitch. Et d'une manière générale, l'humour de la Cacabox n'est pas fait pour tout le monde. Mais ce collectif a plus de raisons d'être que juste faire des âneries sur les jeux vidéo, puisque c'est aussi un moyen pour ses membres de mutualiser leurs compétences. Certains sont monteurs, comme Potatoes, là où d'autres partagent leur audience en raidant les membres de la Cacabox qui streament sur Twitch. Bref, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et s'y retrouve d'une manière ou d'une autre, alimentant un véritable réseau d'influence et de compétences qui permet à tous de développer leur originalité et leurs audiences.
De son côté, Link a dit qu'il prévoit potentiellement d'aller vivre au Québec lorsqu'il était en interview avec iKillYou en 2019, un youtubeur québécois qui fait partie de la première vague des créateurs de contenu sur YouTube. Déménager à l'autre bout du monde ne l'empêcherait pas de continuer de travailler pour Wankill, puisque la quasi-totalité de son activité avec Terracid se fait en ligne. Et même si ça fait bientôt 20 ans qu'ils sont amis et qu'ils travaillent ensemble, ils ne sont pas comme Seb et Fred du Grenier qui se voient quotidiennement et vivent presque ensemble. Link et Terracid ne se voient pas si souvent que ça, et ils entretiennent une relation plus virtuelle. Link pourrait donc prendre un avion tous les mois pour aller voir sa famille et pour participer à des événements en France au besoin, sans que ça change trop son quotidien. Bon, pour faire un bilan rapide, aujourd'hui, Wankill est une véritable marque déposée, faisant véritablement partie de la culture populaire francophone. Link et Terracid ont exploré de nombreux domaines d'activité par le biais de leur entreprise, la création de contenu évidemment, mais aussi la création de jeux vidéo, les cartes à collectionner, le développement d'une application, une marque de vêtements, les Lego Wankill, la bande dessinée, etc. Aujourd'hui, ils travaillent avec beaucoup de monde, des éditeurs, des développeurs, des organisateurs d'événements, et ils ont des contacts dans tous les domaines qui leur permettraient de facilement se reconvertir si leur carrière de créateur de contenu devait arriver à son terme. Link a d'ailleurs déclaré que leur chaîne YouTube ne va pas durer pendant 20 ans, et ils pensent qu'ils vont évoluer vers quelque chose d'autre, même s'ils ne savent pas encore vers quoi. Et si l'on se penche sur leur parcours de créateurs de contenu au global, ils ont toujours été différents de la plupart des personnalités du web. La popularité de Wankill a progressé très lentement. Ils ont mis 10 ans à atteindre le 1 million d'abonnés sans jamais se forcer à faire des feats ou à suivre la recette classique du succès. Ils ont côtoyé Squeezie, Gotaga, Amixem et tous les autres très gros youtubeurs et streamers qui ont percé très fort et très vite, qui ont eux aussi été repérés et propulsés sous les projecteurs par des agences de com, mais Link et Terracid ont toujours gardé une certaine distance avec le showbiz, trop amoureux de leur confort et de leur mode de vie de nerds. Ils n'ont, d'une manière générale, jamais envié la célébrité de ces superstars du web, et il faut garder à l'esprit que Link et Terracid sont des outsiders, des mecs qui jouent aux jeux vidéo en slip dans leur coin, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour rester peinards. Donc ça marche, ils sont heureux. Ils n'oublient pas d'où ils viennent, et ils retournent régulièrement vers de vieux concepts qui leur ont plu, à eux ainsi qu'à leur public, en dépit de la méta des réseaux. Ils savent que leur public est avant tout là pour l'humour à la Wankill, et quel que soit le jeu auquel ils jouent, quelle que soit l'activité qu'ils partagent, ils seront toujours là pour rire avec eux. Personne ne sait combien de temps Link et Terracid continueront de placer leur activité de créateurs de contenu au cœur de leur carrière, mais une chose est sûre, ils n'arrêteront jamais de nous faire rire et de nous surprendre, quelle qu'en soit la manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, attendez une seconde. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, pense à liker, commenter, partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et si vous voulez participer aux recherches des prochains épisodes de l'envers du fond vert, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, dont le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.